Salut à tous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on attaque le tant attendu numéro 2 d'Iron Man. Alors on va voir un peu ce qu'il y a dans ce numéro. Alors, l'histoire de la création d'Iron Man, du moins dans les comics, c'est toujours intéressant pour les fans. On va retrouver ce schéma que je déteste de l'assemblage du... Alors là c'est le pied. Enfin, c'est pas que c'est le pied, mais on monte son pied sur ce numéro 2. On va regarder ça plus en détail après. On continue un peu à expliquer l'histoire d'Iron Man dans les comics. Bon, alors en préambule, avant de commencer le montage, j'ai reçu une enveloppe d'Altaïa. Avis aux abonnés pour Iron Man. En fait, quand je lis les instructions de montage sur le numéro 2, on me dit qu'il doit y avoir 3 piles. Or, il n'y en avait qu'une dedans. Donc bon, j'ai mis ça sur le côté, je me suis dit je verrai ça au moment où je ferai cette vidéo. Et entre temps, j'ai reçu un courrier d'Altaïa s'excusant pour les piles et m'en envoyant 2 nouvelles. Donc ça c'est franchement cool. Altaïa, là-dessus vous avez assuré à max. Super. Donc à chaque fois, nous avons bien les piles de fournies sur chaque numéro. Allez, on est parti. On va essayer de se dépatouiller de ces schémas de montage horribles. Alors, on commence. Alors, déjà, on a des vis, on en a. Ah, des vis. Ouh là 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 là. Regardez-moi un peu le nombre de sachets de vis fournis dans ce numéro. Alors, vous rêvez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sachets. 8 sachets de vis pour monter un pied. Je vous dis, moi, je vais tourner ma boule avec les vis. Je vais tourner ma boule. Bon, allez. Je les mets là-haut. Et voyons voir un peu ce qu'on a. Alors, on a du lourd. Là, ce numéro 2, là, on a du lourd. On a les éléments du pied. Si je me trompe pas, ouais, non, mais... Ouais, à part une ou deux pièces, tout le reste, c'est du métal, quoi. C'est du métal. Avec une belle finition, une belle couleur. Franchement, le travail de la couleur, de la peinture, ouais, si, c'est vraiment top. Alors, on commence par... Oh, par un bout du pied. Voilà, dans mes mains, à quoi ça ressemble. Voilà, avec ma tête. Ça va être ma tête et talons. C'est énorme, c'est lourd. Et encore une fois, c'est super beau. Hein. C'est super bien détaillé. Là, on peut voir qu'il y a au-dessus un aimant. À mon avis, là, il va y avoir le bouton pour allumer et puis l'aimant pour venir mettre le capot. Je le sens comme ça. Et on va récupérer, hop, l'articulation de la cheville. Alors ça, c'est un bon point aussi, parce que bon, souvent, ce qui est le plus fragile dans les figurines, ce sont les articulations. Elles ont tendance à casser. Celle-ci est full métal. Celle-ci est full métal et ça risque pas de casser, quoi. Donc on tient cette pièce, le pied à l'envers. C'est pas le pied. Et on va venir... Il est tard, je suis fatigué, je suis désolé. Et on va venir positionner l'articulation de la cheville à l'intérieur dans ses ergots prévus. Ensuite, on va venir récupérer une pièce, hop, cette pièce-ci, qui est en fait une pièce en plastique pour le coup, et ça va être le cache de la jointure, comme ceci, et ça va être fixé avec des vis EM. J'essaie de pas en mettre partout des vis, parce que vu le nombre de vis qu'il y a, je vais très vite paniquer si j'en perds. Hop. Et on vient serrer ça. Alors c'est assez curieux, parce que cette pièce, en fait, elle ne vient pas complètement épouser la forme. Il y a un jeu, il y a un truc qui me plaît pas trop. Donc mon petit doigt me dit que je vais pas serrer ça trop fort. Parce que sinon, ça c'est un truc à ce que ça casse.
Je vais juste le serrer un petit peu. Ouais, ça... C'est pas terrible, hein. On entend le plastique qui couine au-dessous, là. Ça prend la forme. Bon. Ah, toujours est-il, du coup, hop. Cette pièce-là bouge correctement. Et là, on peut voir, hein, je vais pas serrer trop fort pourtant. Et on peut voir des parties blanches qui se sont créées sur la pièce en plastique, là. Ça va créer une fragilité. Ouais, là, je suis sceptique, quand même. Ensuite, on va venir récupérer, hop, la partie électronique. Donc, comme depuis le début, on a un bouton marche arrêt. Et une petite LED. On va prendre le pied. Ici, il y a un emplacement qui va permettre de venir mettre le bouton. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va mettre le bouton. Voilà. Ensuite, on doit venir placer le compartiment à pile. Oh là là, c'est vraiment galère. C'est super galère. Compartiment à pile, donc ici. Et le bouton qui s'est fait la malle. Donc on va remettre le bouton. Ouh, je sens que ça va pas me plaire du tout. Alors, on remet le bouton qui ne veut pas tenir en place, bien sûr, sinon c'était trop rigolo. Voilà. On vient mettre deux compartiments à pile. Voilà. Et ça n'a pas à se barrer, sinon je vais crier. Et on va venir serrer ça avec une vis à M d'un sachet que j'ai pas encore ouvert. On va essayer de faire ça avec une seule main et ça se fait très bien. On prend une vis. Alors les vis AM sont toutes petites. Toc. Et on vient serrer ici. Voilà. Donc le compartiment à pile est en place. Et il y a un petit téton qui va venir, qui sort ici en fait, et qui vient maintenir en place le bouton marche arrêt. Bouton marche arrêt qu'on retrouve ici et qu'on peut actionner d'ici. Ensuite, la LED, on va pas s'en occuper tout de suite. On va venir récupérer, on va mettre ça de côté. Toc. On vient récupérer le pied qui est, est en métal aussi. Hein. On va venir récupérer cette pièce-là, genre de pièce qu'on a retrouvée dans le fascicule d'avant. Et avant tout, on a une petite pastille que je vais essayer d'attraper sans m'énerver. Voilà. On a une petite pastille blanche qu'on va venir mettre dans le fond du pied. Et ensuite, cette partie-là, on vient la mettre par-dessus pour la maintenir en place en fait, tout simplement. Et les deux trous ici vont venir accueillir des vis AM. Deux vis AM précisément. Et voilà. Et de l'autre côté, côté LED. Ensuite, on reprend le pied. Et la LED, on va venir la mettre dans le trou du pied. Il ne faut pas avoir peur d'appuyer, hein, elle ne va pas se casser. Même si c'est toujours un peu impressionnant d'appuyer toujours trop fort avec ce type de matériel. Et ensuite, on va venir positionner le pied au-dessus du talon. Hop là. Enfin, plutôt, on va mettre le talon sur le pied. Alors, on fait attention à ne pas abîmer les câbles au-dessous, bien sûr. Voilà. Voilà qui est fait. Et on vient serrer avec
et 2 trous ici, 2 vis à M. Hop là. Et la deuxième. Donc voici le rendu, partie du pied, qui du coup est encore plus lourd. Par contre, je suis pas très fan des vis apparentes là comme ça. Alors même si c'est le pied, il va être comme ça, mais il suffit de l'exposer où on voit l'arrière du pied, ben on va voir les 2 trous des vis. Ouais, ça c'est pas terrible. J'espère qu'ils vont en prévoir quelque chose pour remédier à ça. Ensuite, on va récupérer le devant du pied, toujours pareil, c'est toujours une très grosse pièce en métal, avec 2 petits joints. Et ici, les chevilles, dont le côté opposé apparemment est aimanté. On va voir ça de suite. Alors, l'exercice rigolo, c'est que... Hop, on va mettre ça sur le côté. Il faut que je prenne les 2 petites rondelles et que je les intercale entre ici et ici. Sans les faire tomber, tout en les maintenant en place. Bon, alors on va essayer. Je mets le premier, je mets un doigt. Je mets le deuxième. Je mets un doigt. Je viens prendre les orteils que je viens positionner tout doucement. Comme ceci. Tout en cherchant à choper l'emplacement des vis. Voilà. Puis bouger. Et là, je viens mettre 2 vis CM. Donc déjà, hop, je vais ranger cela, éviter de les mélanger. Et on va chercher des vis CM. Celle-ci, CM. Donc là, du coup, il m'en faut 2. Je viens glisser la première vis sur le premier côté, ici, et je visse. Je prends la seconde. Et je visse également. Voilà qui est fait. Et là on se rend compte, Royman va pouvoir plier son pied. Il y a toujours une articulation qui est bien sympathique. Et ensuite on va venir mettre les caches, donc qui sont bien aimantés pour venir aimanter sur la vis, avec 2 petits trous qui correspondent, hop là, aux 2 petits tétons qu'on voit là. On les met en place. Tac. On vient placer là, donc ça tient. Ça tombera pas tout seul. On va aller mettre le deuxième, avec le même principe. Voilà. À les demi de chaque côté. Ensuite, on va venir récupérer le dessous du pied, donc pareil, la semelle, qui est également en métal. Et elle, donc, elle va venir se mettre au-dessous. Tac, comme ceci. Et ça va être fixé avec 2 vis AM également. Un de chaque côté de la semelle. J'en profite pour donner un petit coup de serrage sur les autres vis. Ça mange pas de pain. Et voilà le rendu. Avec le pied qui est toujours flexible. On se rend bien compte, du coup, c'est pas mal. Ensuite ici on va venir mettre une pile à boutons, donc fournie avec la collection, et on vient la positionner. Alors quand on a le pied face à nous, le plus face à moi. Donc, le plus drôle ça va être de la mettre, alors j'essaie avec ma pince.
Voilà. Voilà qui est fait. Ensuite, on va venir mettre, hop, le cache batterie, qui est en plastique. Donc, le côté gauche en premier, l'autre côté ensuite. Et là, ça va venir se fixer avec une vis EP. EP, seul et unique exemplaire. Faut pas la perdre celle-là. Il n'y en a pas de rechange. Et on vient serrer. Voilà qui est fait. Et ensuite, il reste la dernière pièce, c'est-à-dire le haut du pied, qui elle vient se positionner comme ça. Hop là, est fixé direct avec l'aimant. Ça tient plutôt bien. Donc voilà le pied. On voit qu'il est parfaitement articulé, il n'y a pas de souci. Parfaitement articulé aussi au niveau de la cheville. On pourra se plier comme ça, on pourra y aller comme ça et comme ça. Ensuite, si j'appuie sur le petit bouton qui est là, toc, et que je ferme, et ben je me rends compte que le dessous est allumé. Donc si je veux hop, faire un petit point de où nous en sommes arrivés dans la collection, et ben voilà la chaussure avec le light up et hop le casque avec le light up également. Et ça fait de bien belles pièces. Franchement, entre le casque et la chaussure, s'il y a bien une collection que je regrette pas, c'est celle-ci. Franchement, elle commence très bien. Elle est juste magnifique cette collection. Magnifique. Bon, et ben sur cette note de bonne humeur, ben je vous dis à bientôt. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, des petits pouces, de quelle couleur ils sont déjà? Des petits pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, allez faire un petit tour sur le compte Instagram, allez faire un petit tour sur le compte Tipeee, allez faire un petit tour sur le compte Twitter, allez faire un petit tour, on a fait le tour. Allez, je vous dis à bientôt les loulous, salut!